Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, nous vous remercions pour votre accueil chaleureux. Vous êtes tellement gentils. Nous vous remercions pour cela. Et déjà, tous nous voulons dire merci à Dieu. Parce que ce matin encore, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes en vie et aussi en bonne santé. Si vous suivez les informations comme nous, certainement que vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Turquie et aussi en Syrie. Il y a eu un tremblement de terre terrible. Ils sont déjà à plus de 40 000 morts. Ce sont des gens qui n'étaient pas malades. Certainement que quelqu'un avait fini de manger et il était en train de siester. Il était en train de se reposer. Quelqu'un était devant la télévision. Il ne savait pas que la terre allait bouger et que son immeuble devait s'écrouler. En Turquie et en Syrie, ils sont à plus de 41 000 morts. Le tremblement de terre d'un seul jour qui fait des milliers de morts. Quelle est la leçon que nous devons tirer de ceci? C'est que la vie sur la terre est très incertaine. Tel que tu es venu vendre, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Mon frère, ma soeur, à tout moment, tu peux mourir. Que tu sois malade ou pas, à tout moment, Dieu peut signer la dernière minute de ta vie. Mais si tu meurs sans Dieu, c'est cela le plus grand danger. Le problème, ce n'est pas mourir. Mais le plus grand danger, c'est mourir sans Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, aussi longtemps que tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu es en danger. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est une grâce d'être en vie ce matin, mais c'est aussi une grâce d'écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu sauve par sa parole. Dieu délivre par sa parole. Au moyen de la parole de Dieu, vous recevez même le pardon de vos péchés. C'est pourquoi quand Dieu parle, tu dois ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Celui qui endurcit ton cœur, c'est le diable. Il ne veut pas que tu vives éternellement. Parce que Lucifer, il connaît la joie qui est là-bas au ciel. Alors comme lui, il a perdu cela, il veut aussi t'empêcher
cette joie éternelle. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, c'est le Dieu miséricordieux qui nous envoie vers toi pour te faire entendre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour vous parler du travail. Ce n'est pas pour vous parler du mariage. Parce que même les sorciers trouvent le travail. Même les sorciers se marient. Même les sorciers ont beaucoup d'argent. Aux yeux de Dieu, cela n'est pas prioritaire. C'est pourquoi la Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La chose primordiale pour toi, c'est le salut de ton âme. Et nous sommes encore au temps de la grâce. C'est encore le jour du salut. Jésus parle dans ton cœur. Alors réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Parce que vivant dans le péché, tu es dans les ténèbres. Vivant dans le péché, tu es séparé de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Oh mon frère, ma soeur, l'homme est difficile. Ce qui est gratuit, l'homme ne veut pas de ça. Parce que Dieu t'appelle sans argent, sans rien payer. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta foi. Alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne te demande pas de l'argent. C'est sans argent, sans rien payer. Oh mon frère, ma soeur, le lendemain ne t'appartient pas. Ceux qui sont morts là-bas en Turquie, ils n'étaient pas malades. Le propriétaire de la terre, qui est Dieu, il a seulement bougé sa terre. Et les immeubles se sont écroulés. Les gens sont coincés dans les décombres. Oh mon frère, ma soeur, mais non, si ces personnes-là n'avaient pas donné leur vie au Seigneur, si ces personnes-là n'étaient pas sauvées, quel est leur sort ce matin? Oh mon frère, ma soeur, à tout moment, Dieu peut mettre fin à ta vie. Il est réservé à chaque homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant que vous êtes en vie que vous devez décider pour votre âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir de l'argent, mais sans Jésus-Christ, tu as tout perdu. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur,
Ne place pas ton cœur dans les choses de la terre. Parce que tout est vanité. Tout est vanité. Le jour où tu mourras, on ne mettra rien dans ton cercueil. Même si tu as des maisons à louer, même si tu as beaucoup d'habits, même si tu as beaucoup de chaussures, dans le cercueil, tu ne porteras pas les chaussures. Tout ce que tu as trouvé sur la terre, tu laisseras cela sur la terre. Pourquoi mon frère, ma soeur, ne blague pas avec ta vie. Prends la décision pour ton âme et donne ta vie au Seigneur. Parce que Jésus-Christ t'appelle. Il a donné sa vie pour toi à Golgotha. Il a tout accompli pour toi. Accepte Jésus et tous tes péchés te seront pardonnés. Et cela est encore possible ce matin. Oh mon frère, ma soeur, le pardon de Dieu est encore possible pour toi ce matin. Même si tu as eu à voler, même si tu as eu à te prostituer, même si tu as eu à faire ce qui est grave, tous les péchés sont pardonnables. Tout ce que tu as fait de mal là, Dieu peut te pardonner. Si seulement tu reconnais l'œuvre de la croix, si seulement tu acceptes Jésus dans ton cœur, il va te pardonner et une nouvelle page sera ouverte pour toi. Oh, ce matin que Dieu vous bénisse. Ce matin que vos maisons soient bénies. Ce matin que votre commerce soit béni. Et que tous ceux qui sont malades, sur l'autorité du nom de Jésus-Christ, Amen, amen, recevez votre guérison. Amen. Tous ceux qui sont liés par des liens sorciers, Amen. au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance. Amen. Partout on t'a lié, même si on t'a mis sous les rochers, Amen. Amen. Jésus-Christ te délivre. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Et que même vos enfants soient bénis. Que vos maris soient bénis. Et que Dieu vous accorde la grâce de reconnaître l'amour de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne journée et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci pour votre accueil chaleureux.